tout le monde, de retour sur Gloomhaven, la campagne version jeu vidéo. Euh, on s'est fait bien latter la dernière fois lors d'une aventure qui s'appelle le Lagon sous-marin, qui se trouve ici. Notamment à la fin on a fini avec des wyvernes écorcheuses qui sont hyper mortelles. Donc là les ennemis sont niveau 2 maintenant, puisque on a un personnage niveau 3 sans doute. Bon, je sais pas si c'est le bon moment pour y aller, parce que pour le coup ils sont vraiment costauds. Peut-être que j'y retournerai quand les personnages seront on va dire plus bas niveau, quoi. Plus haut niveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme mission disponible? Alors ici, on n'en a pas. On a l'histoire d'un boss à choper, la mine de diamants. Ça me plairait bien. Déjouer une sinistre machination pour toucher une récompense considérable. Ça fait envie. Donc on va voir quel type d'ennemis on va avoir là-dedans. On a des chiens, des vermlings, et donc un impitoyable contremaître qui va être immunisé contre la blessure, immunisé contre le désarmement, immunisé contre la malédiction et contre l'étourdissement. Donc qu'est-ce qu'on peut lui faire à lui? On peut l'empoisonner. On peut le rendre muddle. Mais c'est à peu près tout, quoi. Il aura 27 points de vie. Ok. Bon bah ça me semble pas mal de se taper peut-être une aventure comme ça avec un boss là pour clôturer le niveau 2 des héros. Et puis peut-être retourner voir le derrière. Alors c'était quoi? Ah oui, on avait chopé la bague des enfers. Et puis derrière, essayer peut-être de retourner vers le lagon ou un truc comme ça. Là on est dans la campagne, hein, donc on peut y aller, je pense. Ah, il faut que je prenne mes cartes. Donc je suis passé niveau 3. Alors tiens, est-ce que je peux... on n'a pas l'option. 0 capacité, 0 carte de capacité. Donc celles-là, elles sont lockées, on peut pas rien en faire. Et on n'a pas spécialement, comme en mode histoire, la possibilité de refaire son personnage, quoi. Donc on va faire avec. On va réviser un peu tout le monde. Avancée fatale, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça c'est vrai que ça peut être pas mal, hein. Mesure équilibrée, c'est un peu... Sur des grandes salles, c'est pas mal. Il faut faire des allers-retours, hein, ou se déplacer une fois qu'on a attaqué. C'est rigolo à utiliser. Pas forcément, c'est moins évident. Mur du chaos, ok. Ah bon, embrocher, ça. La question c'est, est-ce que ça m'a manqué par exemple? Est-ce que balayage ça m'a manqué? Je pense que non, c'est relativement bien équilibré comme ça. Ça nécessite pas spécialement de changement. On peut quand même pousser si on a besoin de pousser, avec la force de guet par exemple. Garder un peu de soin, ça me semble pas mal, parce que on n'a pas de vrais gros soigneurs ici. Donc bon, on va laisser ça comme ça. Pour ce qui est de notre niveau 3 Trazi, évidemment on va prendre notre carte niveau 3. Déplacement 3, pousser 2, ou voire pousser 3 avec un point d'expérience, ou capacité de faire du soin sur nos alliés. On va la comboter avec la faiblesse de l'esprit, évidemment, c'est-à-dire qu'on va sans doute passer de l'une à l'autre selon la situation. La possession hostile, c'est notre carte niveau 2, donc on va la prendre. Comme on va jouer pas mal avec la glace, il faut que je prenne celle-là aussi, apparition glacée, qui est très bien. La griffe flétrissante, non. L'assaut empathique avec du déplacement et du soin, c'est pas mal. L'étourdissement côté pervers, c'est quand même bien. Précipitation, c'est bien.
Influence parasite, non. Les rongeurs, ça me fait un déplacement 4, donc ça, c'est pas négligeable. Alors, on perd un déplacement 4 ici. Mais ici, on en a un quand même de 3. Bon, on va dire que c'est déjà pas mal. Avec saut, ici, là, il n'y a pas de saut. Lame effrayante. Et peut-être un peu de pillage et un peu d'invisibilité. Donc là, ça me semble correct. Comme ça. Et ici, chez Aratorna, on avait enlevé l'éruption de pic. Il y avait un déplacement 4 avec quand même. Pic durci. Souffle glacé. Ça, c'est attaque de zone. Ça, on garde. Pic durci. Bouclier 2 lui-même, c'est pas mal aussi. Hein. Donc oui, alors est-ce qu'on change quelque chose? Est-ce qu'on joue avec... est-ce que ça vaut le coup de jouer avec la terre plutôt qu'avec le feu, par exemple? Le feu, c'est-à-dire qu'on s'enlèverait... quand même, c'est un peu dommage, les orbes de feu. Éruption de pic est quand même bien moins costaud que orbe de feu. Hein. Armure de givre. Est sympa aussi. Là, c'est pour faire un personnage un peu plus, on va dire un peu plus à l'assaut. Mais on va dire qu'on a quand même déjà 2 personnages qui sont un peu comme ça, un peu de corps à corps, donc c'est pas forcément la peine. Air crépitant, plus 1, plus 2 à l'attaque en utilisant l'air, mais on n'a pas tant que ça de l'air. Sauf si on sait éventuellement qu'on va affronter par exemple les élémentaux d'air, mais ça on verra. Alors donc, on va peut-être rester comme ça. Hein. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Il est correct quand même déjà. Donc je pense qu'on est pas mal. On va donc y aller. C'est parti. Un homme seul marche vers vous sur la route. Arrivé à votre hauteur, il s'adresse à vous. Vous là, n'auriez pas une petite pièce pour moi? Mais ça arrête pas, ils arrêtent pas d'essayer de nous taxer quoi. Enfin plutôt un tas de pièces. Vous regardez médusé, mais il reprend. Comprenez-moi, je suis chef d'une bande de voleurs et nous avons beaucoup de bouches à nourrir. À ce moment-là, tout autour de vous, une importante troupe de bandits émerge des buissons où elle se tenait cachée. Alors ces pièces, ça dit quoi? Demande l'homme avec un sourire. 5 pièces d'or par tête, ça devrait suffire, je pense. Moi, je dis non. On prend 3 dégâts au début du prochain tour. Peu effrayé par les squads, vous tirez vos armes, attaquez les malandrins. Leur chef était de se replier, mais vous l'abattez aussi. Il y a beaucoup de bandits, mais ils ne constituent pas de très bons combattants. Ils semblent faibles et mal nourris. Vous dites que le chef ne plaisantait pas à propos du manque de nourriture. Tant pis. Ignoring Argisa's warnings, you head into the diamond mine. Sinister machinations is, of course, a troubling phrase to throw around. But the phrase considerable reward trumps that in a heartbeat. Heading into the damp underground cavern, you were expecting to find a few scraggly vermlings to make easy work of. You certainly weren't expecting a pack of vicious hounds guarding the entrance. Finding this diamond may prove more difficult than originally anticipated. Ok, alors ne tuez jamais aucun monstre d'élite ni aucun boss. Bah, c'est compliqué. Tuez au maximum, gagne au maximum 7 XP au cours de ce scénario. Non, ça c'est chiant. Donc on va prendre ça, on va essayer de pas achever le boss. Puriste, n'utilisez aucun objet. À la fin du scénario, votre nombre de points de vie est égal à votre valeur maximum de points de vie. Bon, on va essayer ça. Utilisez aucun objet. Qu'est-ce que j'ai déjà moi? Ouais, bof. On va faire ça. Et lui, ne quittez jamais un hexagone sur lequel vous trouvez en position adjacente à un monstre. Indigent, ne pillez aucun tas d'or ni aucune tuile de coffre lors de ce scénario.
On va essayer. On va essayer. Ah, même si c'est pas forcément évident. Alors on prend des dégâts directs. Super. Alors. Donc on a tout un tas de loups là en face. Alors ils sont rapides les loups, faut faire gaffe à ça. Donc on va essayer d'être rapide aussi, de se soigner et de balancer une orbe de feu direct. 2, 3, 1, 1, 2. Alors ils sont pas tout à fait à portée. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut que je fasse gaffe à ça. On va se mettre un peu plus devant. Lui un peu plus devant, lui un peu plus devant. On va essayer de... De toute façon ils vont être rapides j'imagine. Et de toute façon ils vont avoir la portée pour nous attaquer sans doute. Donc là ça, ici on peut emmener tout dans le boss par exemple. Et immobiliser un autre. Ça me semble pas mal. Ou y aller hein, mais peut-être pas. Hurlement silencieux. C'est ça ma carte de niveau 3. On va attendre un petit peu. Bon, je pense qu'on va faire ça. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'être rapide aussi. Passer avant les loups. Et puis... essayer de faire un truc dans ce goût-là. Ouh, attaque 4, attaque 3. Ouh là là, costaud. Costaud les bougres. Alors, qu'est-ce que je vais viser? Plutôt ceux de derrière, plutôt ceux de ce côté-là. 1, 2 et 3. Là. Un truc dans ce goût-là. Moins 2. Oh là là. Les moins 2, je te jure. Voilà, ça fait un mort direct. Qui est-ce qu'on va guérir? On va guérir... lui. On guérit notre tank. Ici. Alors... on va faire ça. Étourdi. Et on va bloquer celui-là par exemple. Ça se trouve on va pouvoir le tuer. Ok. Et pour finir... donc là c'est le magicien qui va prendre, ce qui sera un peu dommage quand même. Ouais, de toute façon je pourrais pas éviter que le magicien prenne une patate. Sauf si je tue les deux là. Tout adversaire ciblant un de vos alliés adjacents avec une attaque au corps à corps vous cible à la place. Oui, mais le problème c'est que ça veut dire que je ne bougerai pas. Je préfère quand même être plus efficace. Donc on va faire ça. Ouais, de l'autre côté, non, de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai peut-être une chance de tuer.
peur pour mon magicien. Allez. Le rotelier, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Passer la poussée. Ah, je peux le pousser. Ah, c'est mon objet, ça, c'est ça? Ouais, ah, c'est quoi mon truc déjà là? Si l'élément nana effectue une action de type poussée ciblant l'attaquant. Ouais, ça m'empêche pas de le faire. Ça me fait, ils m'ont pas proposé avant l'attaque, je crois pas. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu bidon en fait ça. Hein. C'est peut-être un peu bidon ça en fait. Ici, je vais faire faiblesse de l'esprit. Et là, dans la frappe de la flamme qui va être intéressante quand même. Je vais être rapide avec les loups quand même, on va essayer. Déplacement 3, 5, attaque 3, 2, ils sont hyper rapides, enfin ils sont pas hyper rapides, ils sont très véloces on va dire, ils vont très loin. Alors on va placer déjà une attaque sur lui. On va augmenter un peu un dégât. Et puis je vais me déplacer. Qu'est-ce que va faire l'autre? Je vais me déplacer. Est-ce que ça me sert à quelque chose? 1, 2, 3. Attirer les attaques, ils font combien? Ils font attaque 3 ou attaque 2. C'est déjà balèze, hein. Et en plus déplacement 4. Donc on ne va pas leur échapper quoi. Donc qui va essayer de partager les coups. Où est-ce que je vais alors? Lui il peut soigner de 4 potentiellement. Ou attaquer. Ah, c'est pas mal ça aussi. Hein. Faire une attaque ici là, cibler tout le monde. On attaque à 3. Ça peut faire un beau dégât quand même. Hein.
Ils sont tous bien placés pour l'attaque là. Là il y en a un qui est à 4 quand même. Il faudra essayer de s'en occuper. On va aller là. On se soigne. Alors du coup on va plutôt taper sur lui. Alors, ce qui m'embête c'est que j'aurai pas de soins. Je n'aurai pas de soins. Ah, il n'y a qu'une salle derrière. C'est la salle avec le boss. Est-ce que on en profite pour ouvrir la salle en espérant qu'on les finisse? Allez. Space clearly more suited to the rat-like vermlings, into a large chamber full of rubble and vermling miners on high alert. Towards the back of the chamber, a man in a dark robe cracks a whip and begins spitting orders at the miners, who turn their pickaxes away from the stone walls and toward you. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Attaque 5, empoisonnement, bon ça va. Et lui il fait quoi? Déplacement 3, attaque 8. Ouf. 1, 2, 3, il va se rapprocher de moi. Et 8 d'attaque. Costaud le bougre. Ouais, faut que je passe la poussée, donc je vais me prendre la bateliette. Alors là, on va tenter notre super attaque de la mort qui tue. 2 de mouvement jusqu'ici. Hop, 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 hop. 2 mouvements, puis après, elle va attaquer avec la glace. Et normalement, ça devrait faire très mal. Oh, 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 oh. C'est pas énorme ça? C'est pas énorme ça les amis? 27 points. Ok. Ils font rien. Ils font rien. Alors là, on se retrouve avec un espèce de mec là, bizarroïde, qui va nous faire plein de trucs. Qui a 27 points de vie. Qu'est-ce que je peux lui faire? Alors je peux l'attaquer quand même. Hein. Je peux l'attaquer. Pour l'instant, elle doit faire quoi? Elle doit piller aucun trésor. Bon bah elle va laisser sa place alors. Souffle glacé. Éther vigorant, chevauché sur le vent. Soin 3. Peut-être que ça peut être pas mal d'invoquer mon ami. Pillage 1, non. Alors c'est là, c'est peut-être que j'aurais dû... qu'il faut changer ses cartes au moment où on prend son deck de bataille. Enfin son objectif de bataille. Le pillage 1 pour le coup, je ne vais pas m'en servir, ça c'est évident. Bon après, le déplacement 8 en saut, il est quand même balèze. On va jouer tard. Alors, vaut mieux qu'il arrive, hein. Vaut mieux qu'il arrive et qu'on voit un peu ce que ça donne. Ça va générer de la glace. On est en 66. Le déplacement 3 poussé 2.
pas du tout ce qu'il va faire en fait. L'étourdir me semble une bonne idée. Ah, on peut pas l'étourdir lui. Il est immunisé, blessure, désarmement, malédiction, étourdissement. On peut juste l'empoisonner, ce qui je pense est à faire très vite. Donc on peut lui aller lui caler une attaque en fin de round quoi. En le repoussant, pourquoi pas. Et lui, eh bien une dague cachée me semble être une bonne idée. Et derrière, reculer un peu peut-être. Reculer un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Tous les ennemis vont s'approcher, là ça va être assez pénible. Pas vu pas pris, ça va être du pillage, mais non, pillage ça pourra servir. On va plutôt être rapide cette fois-ci. Bon, on va essayer ça. Tous les éclaireurs agissent de nouveau. Oh ouf. Déplacement 2, attaque 3, déplacement 3, attaque 4. Ok, bon, on va commencer à l'attaquer déjà lui, c'est sûr. Trois premiers dégâts. C'est-à-dire qu'il va pas bouger. Il va pas bouger. Et eux, ils font quoi déjà? C'est un normal. Ils sont où les élites? C'est un élite ça. Élite. Déplacement 3. 1, 2, 3. Et après redéplacement 3. 1, 2, 3. Donc il faudrait qu'on arrive à reculer pas mal. Et en même temps, faut pas trop laisser la miss seule là. Tout en faisant un petit bouchon quand même, parce que sinon je vais me mettre là. Lui il va faire quoi déjà? Si j'avance trop, je vais me faire massacrer. Bon bah on verra une fois qu'ils sont là. Je vais pas aller trop loin, je vais aller là. Passer la poussée, oui. C'est des élites, tout ça. Waouh. Ça fait beaucoup d'élites là. Ça fait très mal ça. Et B.
Là, elle m'a pas donné le choix de repousser l'ennemi. Je crois pas en tout cas. Bizarre cet objet que j'ai là. Je pense que je vais le vendre. Hein. Alors... Vaut mieux que j'invoque les rats, je pense. Là j'en ai un petit paquet dans l'attaque. Comment tu veux dans l'histoire. Le mystique, on va le mettre par là. J'en suis où moi du coup là? Il faut que je fasse un repos. Est-ce que je suis en mesure de faire un repos long? On peut essayer. Alors, ici. Alors c'est pas les animaux, c'est pas les adversaires normaux, donc je suis obligé de leur taper dessus comme des porcs. Déplacement 4, attaque 2, cible tous les adversaires franchis. Embroché, je suis pas optimum d'emplacement. Il faudrait que je puisse me déplacer. Là. On va tenter un repos long. Et ici, on va aller faire un bouchon. En étant rapide. Et on va voir ce que ça donne. Ah, ils ont des attaques à portée, ça c'est chiant. Ah, ils font rejouer tous les éclaireurs à nouveau. C'est balèze ça. Alors, ici, je vais là. Hop, je fais l'attaque sur lui. Je vais garder mon poison. Putain, c'est pas vrai. Je manque de bol quoi. Je me mets invisible. Qu'est-ce qui m'intéresse derrière hein? Apparaît ça peut être intéressant. On va voir. C'est le rat qui prend. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fichu là? Qu'est-ce qu'ils m'ont fichu? On va aller s'occuper de lui là. Moins. Il me reste quoi? Piétinement. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant là? Je suis comment?
piétinement, c'est pour un adversaire adjacent. Déplacement 4, sauf. Il n'y a pas beaucoup d'adversaires normaux. Hein. Il y a encore 2 élites qui traînent, un petit bonhomme là, 2 petits bonhommes. Je vais pas m'empêter à perdre ma carte pour un petit bonhomme de 3 quoi, ça c'est sûr. Un assaut déferlant. Ils vont faire une attaque. Il y a des pièges? Un peu. On va peut-être prendre ça. Le force de guet. Ok. C'est violent, c'est violent. J'encaisse. Qu'est-ce que je vais récupérer là-dedans? Faut que je soigne, soin. Ça va être un peu compliqué encore là. On va faire ça. Là, on va te faire du soin avant qu'il s'en aille. Ce serait pas mal. Soin en bas. L'attaque de votre classe, mais j'ai pas vraiment d'ennemis là. Si. Je fais ça. Et lui. Plutôt en fin. Avec un peu de chance. Donc là je fais bouchon. A priori. En tout cas pour l'instant. Alors, on va faire du soin, on a dit. Du soin 4 peut-être. Qu'est-ce que j'ai encore comme carte là? Ça c'est défaussé. Alors attends. Il faut être malin là parce que là sinon ça va pas le faire. Si je grille ma carte de soins, je suis mort. Parce qu'il ne me restera plus que 2. Et je devrais, avec un repos, je devrais en enlever une, donc il ne me restera plus qu'une carte. Donc je peux pas griller celle-là. Ok. Tant pis, on va juste faire un soin. Et là,
Là, j'ai pas d'ennemis à attaquer. La brute. Donc là, on va faire ça, plus bot. Et on va essayer. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Faudra attaquer le chef. Donc, il va faire quoi lui d'ailleurs? Encore? Il faut tuer un maximum de mecs là. Donc si je fais 1, pousser 2. Je finisse là. Alors donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4. Alors, je sais pas si je vais pouvoir tous les avoir. 1, 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Alors plus 2, 3, 4, 5. Ah 1. Annulé. Plus 2. Ok. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Je l'attaque. Bien sûr. Ok. Et derrière, j'attaque lui. Et je le pousse dans le piège pour l'achever. Ah non, c'est des pièges de... C'est pas des pièges de dégâts, d'accord, c'est des pièges d'étourdissement. C'est déjà ça. Donc là, ils vont venir sur moi, évidemment. Regardez. Je vais souffrir. 3. Je peux pas prendre 3 dégâts, je vais mourir. Alors, celle-là je peux l'enlever. Ok. Alors donc, j'en suis où là? Lui va encore faire rejouer tout le monde, c'est ça? Alors, on va essayer de limiter les dégâts, mais ça va être compliqué. Donc on va aller là. On va... Celui-là, on va le calmer.
puis après on va faire ça. Et on va soigner. Est-ce que je peux récupérer quelque chose en carte ou pas? J'ai le hurlement silencieux qui est là, qui est en place. Non, j'ai plus de carte du tout là, je vais devoir faire un repos. Donc là on refait jouer tout le monde. Et là je repère encore une carte, c'est ça? Non, j'en repère encore deux. Waouh. La destruction totale. La destruction totale du truc. Ok. C'est chaud. Alors qu'est-ce que j'ai en mesure de pouvoir faire là? Là pareil, je vais être obligé de faire un repos. Je vais faire un repos court a priori. Pas perdre trop de perte de temps. Ok. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Celui-là ou celui-là? Ouais, je détruis ça, je vais pouvoir faire un soin quand même. Donc je vais pouvoir faire ça et ça. Ici. Je vais faire un repos court aussi, ça va réagir vite. Alors l'idée c'est essayer de capter un maximum d'ennemis vers nous. Là j'en ai encore deux là, waouh, c'est compliqué. Ils sont tous autour de la brute quoi. Pour que la brute puisse... Alors si je fais un repos long, il faut que j'attire toutes les attaques. Ce qui risque d'être compliqué, parce que lui il va pas jouer au final. Donc la brute, non, elle va pas pouvoir faire un repos long, elle va devoir faire un repos court. On va jouer 8. Ça, ça marche que pour les attaques au corps à corps. Hein. Place aux attaques au corps à corps. C'est-à-dire que je peux potentiellement faire deux réparations, deux guérisons si je fais une attaque en haut, une attaque en bas. On est d'accord? On va tenter un truc comme ça. Hein.
reste quoi, 19 points de vie lui. Donc l'idée ce serait d'attaquer lui. Donc là normalement je devrais pouvoir le tuer. Et peut-être après attaquer le chef. Le problème c'est qu'il n'a pas de... il n'y a pas d'état d'empoisonné, donc c'est un peu... c'est un peu chaud. Il en resterait potentiellement 2. Je sais pas sur qui il va taper derrière. Il va taper, ça va dépendre. Peut-être il va taper sur... je pense à la... au gardien magique là. Il va taper le plus rapide. Donc si lui est mort, parce que le rat va le tuer, on espère, il y aura lui éventuellement à tuer. Mais il peut très bien taper sur le chef si c'est lui le plus rapide. Mais bon. Si je fais 2 attaques, au moins je peux lui guérir de 4 points le boss. La brute, quoi. En sachant que la brute, elle pourra se dégager aussi. Espérer au prochain tour faire une attaque là-dessus, comme ça. On va voir. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre si je ne fais pas ça? Bon, l'avantage c'est là que j'ai une attaque en bas. Ah, est-ce qu'il est immunisé aux blessures? Oui. Bon. Attaque 1 blessure. Bon, je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Ok, c'est parti. 40-40 et à nouveau il fait jouer tous les éclaireurs. Bon, bah, on va essayer d'en tuer un maximum. Ça, c'est fait. Alors on a dit blessure 1. On va taper sur lui. Parce que lui, il peut prendre la blessure. Je peux faire un soin que je vais faire sur lui. Et je vais refaire une attaque. Alors cette fois-ci je peux utiliser celle-là parce que j'ai pas envie forcément de la griller. Et je vais taper ici histoire de mettre le poison sur le boss. Voilà, le voilà empoisonné. Ça me semble important. Et je reguéris lui. Ok, ça me semble pas mal. Est-ce que je utilise ma potion pour récupérer quelque chose? L'étourdissement, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai des choses à faire, je pense. J'ai du soin. On va attendre encore un petit peu. Pouf, c'est tendu, hein. Alors la brute. Alors la question c'est, est-ce que je tank sur place et que je fais genre une riposte? Qu'est-ce qu'ils font eux? Un d'attaque ou 2 d'attaque. Et il bouge pas? S'il bouge. Bon, de toute façon, ils vont aller me chercher. Là, c'est quoi ça? C'est un piège d'étourdissement. Si je vais le... Ouais, alors ça peut être le coup, une fois que maintenant que j'ai été soigné, plutôt d'aller taper. Et... alors c'est sûr que je peux taper comme ça aussi. Hein. 2 là pour tuer ces 2 là. Et faire du soin. Ça peut être forcément pas forcément dégueulasse. Hein. Mais j'aurais bien enchaîné sur l'autre aussi. Donc je vais peut-être plutôt faire... un riposte, ça m'emmerde parce que ça sous-entend de prendre des coups.
Ça sous-entend de prendre des coups. Il y a un coffre quelque part? Je vais pas regarder. Qu'est-ce qu'il y a à prendre, à piller ici? De l'or. Ah, c'est un coffre ça. Je me suis dit qu'on ferait une attaque de base. Hein. Avec un peu de chance. Je le tue. Non. Ok. Elle est mystique. Allez, attaque. Putain, il attaque pas. Pourquoi je comprends pas? Il faisait presque de 1, lui. Ah, il y a le rat qui gêne. Ah, merde. Il y a le rat qui gêne. Alors moi, je suis en position pour faire du soin. Je peux guérir le rat. C'est pas con non plus, hein. Ou moi-même. Et après, je vais récupérer toutes mes cartes. Ok. Alors, voyons un peu ce qui va se passer maintenant. Le rat. Très bien. Lui, il meurt. Lui, il me rate. Le problème, c'est qu'ils vont retaper. Donc lui, alors, un point. Et lui, finalement le Ritaliette était pas mal. Nouveau tour. Alors j'ai embroché ici. Je me ferais bien, j'utiliserais bien mon embroché. J'aurais bien utilisé sur le boss, à vrai dire. Après je risque de disparaître assez vite, hein, parce que j'ai quand même pris très cher. Voyons ce que peuvent faire les autres. Ici. Et maintenant qu'il est empoisonné, lui, on va peut-être pouvoir lui faire des trucs aussi. Alors là, j'ai du chaud aussi. Alors, si je fais un gros déplacement. Ah non, je peux pas y piquer. Attention, il faut pas que ce soit moi qui pique le coffre. Il faut pas que ce soit moi qui pique le coffre. Donc il faut que Coco là. Coco. Il résiste. Est-ce que ça peut être lui? Alors j'ai mon cœur de la nuit aussi. Le coffre est encore un peu loin. Et il y a le boss à faire. Donc peut-être qu'on peut imaginer en effet qu'il fasse un retour court et qu'il aille mettre tout ce qu'il a à disposition de l'attaque. Donc là voilà, c'est son dernier round. Donc il va tout donner. Ici. Tant qu'on peut, on va essayer de faire l'orbe de feu tant qu'il reste du monde à tuer. Il faudrait qu'il joue avant, mais ça va être compliqué. Alors attends, je vais essayer de revoir ça. Il attaque à quelle portée? Il attaque à portée 2. Donc il va faire un déplacement de 2.
ici. Ouais, là. Je pense que les orbes de feu, c'est un peu tard maintenant. Mais bon. Il faut qu'on se déplace. Il faut que je saute quelque part là. J'ai plus de... Ah, j'ai plus de saut. Je n'ai plus de saut. J'ai un déplacement 3 ici. Ouais, je suis lent. Je suis très lent, très lent, très lent. Alors. Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors je fais carrément un 8 de mouvement, hein, aussi. Hein. Je vais quand même placer mes orbes de feu. Hein. Si je suis très rapide. Si je les tue... Bon, il en restera 2 de toute façon. Hein. Ça sera pas non plus foufou. Ici... il faut que je me concentre sur le boss. Attaque en poussée, et puis après il faut que je me déplace quand même. Non, 1, 2, 3. J'attaque. Ouais, un truc comme ce goût là, on va avancer. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. Ah oui, donc faut pas que je lui enlève sa position. Il va faire quoi? Le... œil pour œil. Et embrocher. Donc en gros, il va se déplacer et embrocher le boss. C'est ce qu'il va essayer de faire en tout cas. Donc on devait essayer comme ça. Alors, invoque éclaireur vermling. Ah, il fait 2 invocations de vermling. Oh oh oh, l'enfoirax. Ça en fait 2. Ça en fait. Mais c'est pas vrai, je me suis encore gouré, c'est pas possible. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un déplacement de 8. Soin 3. Déplacement. Bon, je vais faire avec. Mouvement 3. On va faire ça. Pour moi, ça peut être pas mal parce que si je peux éviter qu'il invoque, genre en l'entourant, si possible. Je vais faire ça, je vais utiliser la... sur ça. Là, il n'y a plus personne pour m'attaquer. Donc ça peut le faire pour le moment. Le rapidiféré, il va attaquer. Donc là, l'idéal, ce serait de l'entourer complètement. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Il me reste mes bottes ou quoi? Je vais faire un soin. Je sais plus si... Non, lui, il a dû l'utiliser. Donc je vais prendre mes bottes. On va aller de l'autre côté. On va l'entourer complètement. On va le neutraliser. Passer le mouvement. Soin. Je vais lui faire une attaque sans le pousser. Hein. Je passe la poussée. Je fais un soin sur le magicien par exemple. Hop.
bon. Ah non, il va en faire venir... non, il va en faire venir 2 quand même. Mais c'est pas trop grave. On va faire un bon embrochement là-dessus, puis ça va le faire. Il lui reste combien de cartes? Il lui reste cœur de la nuit et précipitation. Ok. Donc là, il invoque 2 mecs. Et donc le dernier tour de notre ami, autant qu'il aille là, hein, et qu'il en tue un maximum, passer le déplacement. Après il attaque ici avec ça. Et ben espérons qu'on fasse très mal. La brute peut encore faire un repos long, voilà, donc on va au moins tenir et tanker un petit peu. Ça sert pas à grand chose. Ici, il faut qu'on aille choper. On avait dit qu'on irait choper quand même le trésor à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire une précipitation. Voilà, et là, du coup j'ai perdu mon orbe de la lignée de feu, là, c'est un peu con. On peut quand même faire ça. Et ça, en essayant d'être le plus rapide possible. Et puis, on va voir si on tue le boss ou pas. Ce sera un peu dommage. Ce serait dommage. Attaque 2. Ouais. Parce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas aller chercher le trésor. C'est un peu con. Est-ce que j'ai pas intérêt à peut-être temporiser encore un tout petit peu? En tapant sur les vermings, quoi. Il reste combien? Il reste 2, 1. Il reste 1. Il en reste 1. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que ça vaut pas le coup? Au pire, d'aller chercher le trésor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au pire, du pire, du pire. Parce qu'on va pas pouvoir contrôler les invocations. Elles vont taper, quoi. Elles vont taper. Voilà, dans ce cas-là, lui, il tape pas, quoi. Il va directement courir. 3 de 5. Ça me ferait combien? 1, 2, 3. Ah, 5, ça le fait peut-être, ça. On va voir. Tous les éclairs agissent à nouveau. Oh, ils font du pillage, on s'en fout un peu. Les ouah, ouah, ouah. Il s'est pris plein de dégâts dans la tronche. Donc cette fois-ci, moi je vais aller chercher le trésor. Je vais aller là. Voilà, je passe l'attaque. Et je vais me déplacer jusqu'au coffre. Et je vais peut-être prendre un cœur de la nuit pour faire un pillage au cas où. La ligne mystique, aïe aïe aïe. Voilà. Et le petit sort. Alors, il lui reste une vie, on est d'accord. Donc moi j'ai intérêt à quoi? Gagner du point d'expérience. J'en ai pas à disposition. Je peux pas gagner. Je ne peux pas. Je peux pas piller. Parce que j'ai décidé d'être indigent. Donc je vais juste me mettre hors de portée, c'est tout. Pour pouvoir réagir au cas où. Il fait quoi? Bon, il va rien faire.
j'ai même pas besoin de la griller en fait. Hein. Je vais juste m'écarter un peu. Hop, 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 hop. Je vais passer l'attaque. Hop. Nouveau... ok, bon, de toute façon, voilà. Voilà. La brute disparaît. Mais on a bien taffé quand même, ça va. Ici, il me reste au cœur de la nuit. Bon, de toute façon, j'étais obligé de faire un repos. Il vaut mieux que je fasse un repos court. Faiblesse de l'esprit. On le détruit. On fait un pillage, hein, parce qu'il y a plein de pièces à choper ici. Et puis après, en bas de carte, ça peut-être, une lame effrayante. Ici, il me faut des points d'expérience. S'il m'en reste. Ah, le concomate attaque. Il n'attaquera pas. Il n'attaquera pas. Bon, ben, je vais quand même faire ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ici, j'en ai 3 et 3, 6 et 3, 9. Et combien en dessous? Ah, 9. Ah, il y a 9 ici. Ouh. Ça vaut peut-être le coup de faire ça. Ah non, je n'irai pas jusqu'aux 9 qui sont là. Donc là, ça fera 3 pour 6, 3, 9. 3, 3. Ok, bon. J'annule. Je vais faire mon pillage ici. Est-ce que je peux désinvoquer le rat? Comment ça marche ça déjà? Je sais pas comment ça marche. Je devrais pouvoir le désinvoquer. Invocation. Je vais pas penser à faire ça. Il me semble que c'est jouable de faire ça, mais... Allez, c'est parti. Bon, bah il me reste plus qu'à... Il me reste plus qu'à choper de l'or. Même pas, parce que je vais pas choper d'or. Je veux pas attaquer. Ok. Bon, bah c'est une victoire quand même. Dommage pour ces 9 pièces d'or qui étaient juste sous les pieds du rat. With the Overseer dead and the diamond in your hand, you head back to Jexera to claim your reward. Alors on est deux à avoir gagné un perk, c'est cool. J'ai dû quand même tuer un monstre d'élite, mais bon là j'étais tellement en difficulté que c'était un peu compliqué. Le perce-esprit a performé, hein. Même si le tisseur a fait 56 dégâts, c'est énorme. Là au niveau des soins évidemment, bon, la dernière carte était pas mal, hein, la carte niveau 3 là qui permet de faire des soins 2 quand même, mine de rien. C'est vrai qu'il est moins efficace à l'attaque, mais en soutien c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer?
Axera's bodyguards escort you inside the manor, where you find her somehow different. More harrowed and grim. Ok. Wonderful. She exchanges the diamond for a large purse full of coins. This will serve beautifully as a focus for the incantations. I wonder if the cultists even know what they had here. With this, I can summon an entire army of undead. Hein? She turns to you with a strange glint in her eye. So then, are you ready to overthrow the military of Gloomhaven and put control of the city into the hands of the Merchants Guild? Or do you not have the stomach to effect real change? 20 pièces d'or par mercenaire. Plus d'un prospérité. 8 XP. C'est tentant, hein. Le place de Havre-Nuit. Donc on a une nouvelle aventure. La A et la B. On va monter de niveau. Il se passe des trucs sympas là. Pour le coup. Notre mercenaire. Notre Dédé le Draco gagne un niveau. Passe en niveau 3. On avait chopé l'avancée fatale. Là on peut avoir la chaîne et crochet, attaque 3, portée 3, traction 2 ou déplacement 4. Et si c'est en ligne droite, on peut faire attaque X. Ok. Elle est bien celle-là, dedans. Ou force brute. Attaque 2, confusion. Déplacement 2, bouclier 1 sur soi-même. Et sinon, il y avait le couloir compresseur avant. Attaque 2, déplacement 2, attaque 2. Et les 3 prochaines sources de dégâts n'en font pas. Chaîne et crochet, attaque 3, portée 3, traction 2. Donc ça pour mettre dans les pièges, c'est quand même nickel. Elle est bien celle-là quand même. Le rouleau compresseur est bien aussi. Hein. La première, là, celle que j'ai pas prise en fait. Déplacement 2, attaque 2. Celle-là se perd pas. Ah, je vais quand même prendre celle-là, je pense. Pour le moment. Ok. Je vais décocher toutes mes cartes. Je vais juste peut-être prendre les 2 dernières sûres. Ici, on gagne un petit perk. Pour l'instant, on en avait 2. On peut pas enlever le -2, mais on peut enlever des -1. On peut commencer à mettre des gros trucs, quoi, des +1 en plus. Des perforations. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Ajouter une carte +1, bouclier 1 sur vous-même. Je préfère encore nettoyer un peu les cartes négatives. J'en ai 4 -1. Je passerai à 2. On va faire ça. J'ai 43 pièces d'or. Ici, on a une amélioration de bénéfice. Donc on avait déjà enlevé 2 cartes -1. On peut encore en enlever 2. On peut revirer 4 ici. Remplacer 2 +1 par 2 +2. On va enlever les négatives encore. Et ici, on a un changement de niveau. On passe au niveau 3 aussi. Avec du feu glacial. Donc on peut utiliser et du feu et de la glace pour faire donc +2 étourdissement. Ou pillage 2 en bas. Sympa. Ou aide élémentaire. Soin 3. Avec du vert +2 soins. Ou bouclier 2. Affecte n'importe quel allié. Affecte tous les alliés. Alors ici on avait éclat luminescent, attaque 3, portée 3, déplacement 4, elle était bien celle-là déjà. Aide glaciale, pillage 2, feu glacial, 3 sur une zone, portée 3. À la base c'est une attaque 1 mais il faut du feu. J'ai pas vraiment de générateur de feu tant que ça. Hein. Sauf si j'achète la
la baguette là, mais ce qui me donne vraiment du feu, c'est quoi? Il y a ça, l'orbe. C'est tout. Donc ça, il faut quelqu'un qui m'aide avec du feu, et là, à l'heure actuelle, je n'ai pas. Hein. Sauf si j'utilise une aide extérieure, quoi. Un objet, par exemple. Aide élémentaire. Ça, c'est du soin. C'est sûr qu'on n'a pas de vrai soigneur. Après, la petite carte du perce-esprit est bien. Hein. 2 de soins à distance 2 à chaque fois qu'on fait une attaque. Ça fait une double action à chaque fois. C'est quand même intéressant. Hein. J'ai pas envie de prendre ça. Ça là, pourquoi pas. Celle-là est bien aussi. Hein. Mais je pense que je vais quand même prendre une attaque. On va prendre quand même une attaque avec le feu. Donc on va jouer avec le feu. On va jouer avec le feu ici. Du coup, on se retrouve avec 2 bénéfices à prendre. Une plus de feu par exemple. Tout de suite, ça devient intéressant. Hop. Et au niveau du marchand, bon, le creux des vagues, j'ai pas été satisfait. Hein. Donc ça, on va le vendre. Ici. Donc je reprends elle. Je vais pas vendre, non. Je vais pas vendre mes objets. Par contre, je peux en acheter un autre de plus. Je peux acheter un petit objet supplémentaire. Ce qui peut être aussi... Bah, c'était combien la baguette là? 30. Pouah, c'est cher. Baguette des enfers, 30. Et j'ai une potion des éléments aussi. Non, elle n'est pas disponible la potion des éléments? Pas encore. Il faut qu'on monte de niveau la ville encore. Alors je vais peut-être acheter la baguette en effet. Ça, elle est là. Et un petit objet. Une potion d'endurance. Peut être pas mal. Donc là j'ai quand même dépensé plein de thunes. Le Draco. Est-ce qu'il a des choses intéressantes à acheter? En armure, il y avait l'armure de maille. Gagner pendant votre tour, gagner bouclier 1 pendant le reste du round. Si on sait qu'on va se prendre plein d'attaques différentes, c'est plus efficace que l'armure de peau, c'est sûr. Et lui. Et puis acheter un autre petit objet. Ah. Un Vox squelette. 50 pièces d'or. C'est cher quand même. Par contre, une potion d'endurance, une potion de guérison.
sur lui. Hein. Potion de soin. Hein. C'est pas mal. Et éventuellement une dague. Donc là il a ses 2 potions. Elle a ses 2 potions. On est bien là. On est bien. Alors c'est quoi ces missions à Gloomhaven là? Donner le contrôle de Havre Nuit à Jacques Serra et aux marchands détruisant l'armée de la cité. Ou empêcher Jacques Serra de renverser l'armée et de s'emparer de Havre Nuit. Tuer le capitaine de la garde, c'est peut être rigolo de changer un peu. Peut-être qu'on va passer du côté obscur hein, finalement. Hein. Peut-être. Parce que pour l'instant, elle nous a quand même bien boosté. On va faire une petite rencontre de ville. Vous apprenez par l'un de vos contacts que du grabuge couvre au mur est et décidez d'aller vous renseigner sur place. Vous découvrez qu'une grande partie des travailleurs savasses de la ville, les meilleurs bâtisseurs qui soient, est en rébellion ouverte contre le chef du chantier. Ils exigent une augmentation en rapport avec leur qualification. Cette ville ne serait qu'un tas de rochers informes sans nous, crie l'un des savasses. Il est temps que nous profitions de la prospérité. Le chef du chantier en face d'eux a l'air d'une souris traquée, incertain de la manière dont il peut se tirer de cette situation. Alors on n'a pas de savasses, nous, dans notre groupe. Parler au chef de santé pour essayer d'obtenir une augmentation pour les savasses. Qui est-ce qu'on a dans le groupe déjà ? Allez. Malgré votre persévérance, les travailleurs refusent de discuter avec vous. Ils vous considèrent comme faisant partie du problème. La grève finit par cesser, mais personne ne semble y trouver son compte. Ok. Bon. J'ai rien gagné, rien perdu. En outre, ça aurait été mieux si j'avais un Savas dans le groupe. Alors, est-ce que je fais directement la révolte, là? Ou est-ce que, auparavant... Alors déjà, on va aller faire un peu de don, je pense. Allez, 10 pièces d'or ici. Et ici aussi. On est presque au bout de la première ligne ici. Et donc, bah on verra. Mais une des possibilités, peut-être maintenant qu'on est bien plus puissant, ce serait de retourner au lagon là, pour finir la mission. Même si on a déjà eu le trésor. Voilà. Essayer de clôturer, voir si on est capable de tuer tous ces monstres, ça pourrait être sympa. En tout cas, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Et la petite tentation d'essayer du côté obscur de la force, puisque c'est vrai que je vous avouerai que je n'ai pas fait ça, j'ai pas été à essayer de renverser la ville. Après, voir ce que ça implique derrière pour la campagne, pourquoi pas. Bon bah écoutez, on s'arrête là pour le moment, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, salut!